Aujourd'hui, une suggestion. Comment faites-vous pour rafraîchir votre parfum? Est-ce que dans la journée, ça vous tente de vous reparfumer? Est-ce que vous ne connaissez pas l'accessoire qu'il nous faut dans la bourse? Alors, je vais vous présenter ça dans cette capsule. On y va! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Clarisse Monroe, la présidente et fondatrice de la première école en parfumerie à Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma suggestion magique. Alors, c'est juste pour les femmes. Les messieurs, c'est rare que vous allez avoir ça dans votre sac, mais pourquoi pas? Il n'y a rien d'impossible dans la vie. L'accessoire magique s'appelle le vaporisateur de sac ou la parfumeuse. Parce qu'au Québec, ce mot-là est souvent employé. Qu'est-ce que j'entends par parfumeuse, vaporisateur de sac? C'est ces petits accessoires-là que nous allons remplir avec notre fragrance préférée, que l'on porte tous les jours ou pas, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Il est évident qu'il y a des 30 ml en parfum, mais je ne vous conseille pas de transporter un 30 ml pareil. La parfumeuse est là pour nous aider, que ça soit moins lourd dans notre sac, plus pratique, plus simple que de transporter le flacon. Maintenant, il y a différents modèles. Vous avez cette parfumeuse-là qui se remplit par le dessous et le jus va monter, vous allez le voir, dans le récipient. Vous avez le vaporisateur de sac régulier avec le vaporisateur et vous remplissez. Seulement, la différence entre ces deux-là, je vous le dis parce que je me suis fait avoir, c'est qu'au bout d'un moment, vous voyez, c'est vraiment beau, c'est girly, mais ça s'en va. Les paillettes s'en vont, alors ça fait pas très beau. Restez plutôt sur un classique, comme ça au moins on n'a pas de mal après, c'est plus joli, c'est plus simple, c'est plus raffiné. Autre bémol avec ces vaporisateurs de sac-là qui sont pratiques parce qu'on recharge par le dessous. On n'a pas besoin d'un entonnoir, on n'a pas besoin de mettre les doigts dans le jus ou de vaporiser. Je vais vous faire voir après. Alors, celui-ci, vous prenez votre flacon, vous enlevez donc ce qui contient, ce qui sert de vaporisateur et vous allez y mettre en dessous et vous vaporisez et ça rentre directement ici. Ça, c'est bien. Et c'est pas bien. Parce que quand vous avez un vaporisateur comme celui-ci, vous pouvez enlever, effectivement. Mais là, vous ne pouvez pas le passer par le dessous parce que le vaporisateur est vraiment, vraiment en dessous. Alors, faites attention quand vous achetez celui-ci parce que c'est le point négatif, en fait. Sur les vaporisateurs réguliers, donc vous ouvrez, vous enlevez la partie du haut. Et comment est-ce que je parfume? Très simple, vous allez vaporiser le parfum à l'intérieur. Directement. Et vous voyez, mon jus arrive dans le flacon. Pas très pratique, des fois on s'en met sur les doigts. Il existe des entonnoirs dans lesquels vous vaporisez et ça tombe à l'intérieur. Ces petits vaporisateurs de sac, on les aime. Ça permet de se rafraîchir. Et de rafraîchir le parfum peut-être après le lunch. Donc, le prix varie entre 9,99 $. En France, je l'ai trouvé vers 3-4 € et ça peut aller jusqu'à 12-15 $, 15 €, dépendamment du vaporisateur de sac que vous achetez, de la contenance et puis du luxe dans lequel vous voulez. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée parfumée. J'espère que ma suggestion vous a plu. Et puis, pensez-y, vaporisateur de sac pour se reparfumer dans la journée. Bye!